Bonjour, aujourd'hui je suis dans le 6e arrondissement de Paris et je vous emmenais faire une promenade dans le jardin du Luxembourg. Mais avant d'y aller, je voudrais vous montrer une des plus jolies fontaines de Paris, la fontaine de l'Observatoire, ou la fontaine dite des 4 parties du monde de Carpeaux. Alors cette fontaine, elle se trouve à proximité du boulevard du Port-Royal, à l'extrémité du jardin des Explorateurs, qui occupe le terre-plein central de l'avenue de l'Observatoire, qui nous emmènera vers le jardin du Luxembourg. Alors allons voir cette fontaine. Alors, cette fontaine a été réalisée entre 1867 et 1874 par plusieurs artistes, dont le plus connu d'entre eux est certainement Jean-Baptiste Carpeaux. C'est lui qui a fait les 4 femmes qui supportent le globe terrestre. Ces 4 femmes représentent les 4 parties du monde: l'Amérique, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. À la base de la fontaine, on peut voir des chevaux marins, des tortues et des poissons. Et donc, tout autour du globe terrestre, en haut, il y a une frise, et sur cette frise, on distingue les divers signes du zodiaque. En me dirigeant donc vers le jardin du Luxembourg, je traverse le jardin Marco Polo, et le jardin Cavelier de la Salle va lui succéder. Et au centre des allées, il y a de belles statues. Voilà, je viens de quitter le jardin des Explorateurs. Je traverse la rue Auguste-Comte et je me dirige vers l'entrée, la porte observatoire ouest du jardin du Luxembourg. Il y a des plans comme celui-ci qui permettent de s'y repérer très facilement. Donc ce jardin, plutôt ce terrain, a été acquis en 1612 par la reine Marie de Médicis auprès du duc de Luxembourg, d'où le nom qui a été donné par la suite Jardin du Luxembourg. Elle a acquis ce terrain parce que, à la suite de l'assassinat de son mari, le roi Henri IV, elle ne voulait plus vivre au Louvre. Alors me voici à l'intérieur du Jardin du Luxembourg. Celui-ci a une surface de 25 hectares et il est divisé en 2 parties. Une partie dite jardin à la française, qui s'étend devant le Sénat, et puis une autre dite jardin à l'anglaise, à l'intérieur de laquelle on va trouver le verger et puis le rucher. Alors la particularité de ce jardin, c'est qu'en plus d'être un lieu de promenade, c'est aussi un lieu où on peut exercer plusieurs activités. Alors pour les adultes, on peut jouer à la pétanque, il y a des terrains de pétanque, on peut aussi faire du bridge, des jeux d'échecs, mais encore jouer au tennis. Et quant aux enfants, on peut faire plein de choses. On peut faire de la balançoire, il y a un manège, et puis il y a aussi un théâtre de marionnettes et d'autres activités encore pour eux. On se trouve dans la partie anglaise du jardin du Luxembourg. Sur la droite, un beau cèdre bleu. Devant moi, c'est la statue de Charles Baudelaire. Elle est à proximité du verger du jardin du Luxembourg. Alors on y trouve principalement des pommiers et des poiriers. Il y a aussi un rucher. Voici donc le rucher du jardin du Luxembourg. Et on entend le cri d'une perruche à collier. Alors leur histoire est assez originale. Elle remonte aux années 70 où certains de ces oiseaux se sont échappés d'un conteneur à Orly en provenance d'Asie. Et petit à petit, ils se sont développés dans les bois de Vincennes, de Boulogne et les jardins parisiens. Alors ici, c'est le coin des boulistes. Vous êtes jeune, mais Alors, ici, c'est le manège des chevaux de bois. C'est un des manèges les plus anciens de Paris. Et c'est sur les plans de Charles Garnier, celui qui a réalisé l'Opéra de Paris, qu'il a été construit en 1879. J'arrive au théâtre de Luxembourg. C'est le plus grand théâtre de marionnettes de France. Il a ouvert en 1933 et il y a 275 places à l'intérieur. Actuellement, on y joue Les Trois Petits Cochons et les aventures de Minouchet.
Devant moi, la statue de la liberté éclairant le monde. Alors, c'est une copie qui a été offerte par Bartholdi en 1906. Elle a été retirée du jardin du Luxembourg en 2012 pour des raisons de conservation et remplacée par une réplique en bronze. C'est français, hein, on n'a pas le droit de faire de vélo dans le jardin du Luxembourg, mais il y en a qui... Et sur les tables qui longent les cours de tennis, on peut voir des joueurs de bridge. Je me dirige vers le coin des joueurs d'échecs. Alors devant moi, c'est l'orangerie. Alors l'orangerie a été inaugurée en 1839. Elle sert à protéger les plantes méditerranéennes qu'on sort l'été, comme les palmiers, les citronniers, les orangers. En tout, il y a à peu près 180 plantes en pot. Alors devant moi, un monument qui rappelle qu'ici ont été fusillées 7 personnes de la Résistance par les Allemands le 19 août 1944. Devant moi, des personnes qui s'entraînent. En face de moi, c'est le monument Delacroix. En haut, donc, il y a le buste du peintre Eugène Delacroix qui a été réalisé en 1890 par le sculpteur Jules Dalou. Petite balade en poney. Alors je me trouve dans la partie du jardin dite la française. Devant moi, j'ai la statue de Diane Chasseresse. Et au fond, donc, j'ai le Sénat. Donc c'est en 1799 que Bonaparte a attribué le palais du Luxembourg au Sénat. Et c'est depuis cette période que le Sénat gère le jardin du Luxembourg. Alors toutes les chaises qu'on voit dans le jardin du Luxembourg, il faut savoir que jusqu'en 1974, elles étaient payantes. Je crois que le prix de location était de 20 centimes. À partir de 1974, elles sont devenues gratuites. Sur le bassin flottent plusieurs voiliers qui font la joie des enfants. Et voici donc le loueur des petits bateaux. C'est 4 € les 30 minutes. À gauche du Sénat, on aperçoit les tours de l'église Saint-Sulpice. Un peu en hauteur, par rapport au jardin à la française, il y a une sorte d'esplanade sur laquelle il y a une série de statues qui représentent les reines de France. En face de moi, j'ai la reine Mathilde, et juste à côté, c'est la reine Bertrade. Alors je me trouve devant un des endroits les plus romantiques de Paris, qui est la fontaine de Médicis. Elle a été édifiée en 1632 et à l'époque, il n'y avait pas la statuaire qu'on peut voir à l'intérieur. C'était simplement une grotte. C'est en 1862, lors du percement de la rue de Médicis, qu'elle a été déplacée et qu'on en a profité donc pour rajouter ces statues qu'on va aller voir et aussi ce bassin qui s'étend devant la fontaine. C'est Louis-Auguste Hautain qui en est l'auteur. Alors il s'agit d'une scène de la mythologie grecque, le cyclope Polyphème qui surprend Galatée dont il est amoureux dans les bras d'un berger Assis. Et il va donc tuer ce dernier en l'écrasant avec une pierre. Alors, de l'autre côté de la fontaine de Médicis, on a la fontaine de Léda. La statue devant moi, c'est la statue qui représente un faune dansant.
très jolie couleur d'automne. Et ici, c'est l'acteur grec. Et en arrière-plan, le dôme du Panthéon. C'est une chanson de Duvivier sous le kiosque à musique qui date de 1888. Voilà, donc je me trouve maintenant place Edmond-Rostand. Je viens de sortir du jardin du Luxembourg. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est vraiment un jardin magnifique qui mérite qu'on vienne y passer 1 à 2 heures, voire plus. D'autant plus qu'il est vraiment très bien situé puisqu'il est au centre de Paris et qu'à côté il y a des monuments tels que le Panthéon, la Sorbonne, le musée de Cluny ou des quartiers comme Saint-Sulpice, Saint-Michel ou Saint-Germain-des-Prés qui sont vraiment très intéressants à visiter. Alors venez-y, vous ne le regretterez pas. Et puis c'est maintenant l'heure de nous quitter. Donc en attendant ma prochaine vidéo, eh bien portez-vous bien.